Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'informatique expliquée simplement pour des gens lambda, des gens qui veulent apprendre et qui n'ont pas spécialement facile pour apprendre l'informatique. Je m'appelle Philippe Autois, je suis un formateur et un coach en programme informatique, principalement bureautique comme Word, Excel, Outlook et PowerPoint. Et je désire mettre mon expérience à votre service via un certain nombre de petites vidéos. Ceci est la première vidéo d'une série de 6 vidéos et normalement j'ai l'intention d'en sortir beaucoup plus que ça. Mais ici vous avez le planning des différentes vidéos que je vais sortir dans les jours qui suivent. Celle-ci, c'est les bases de l'informatique. Je vais faire une deuxième vidéo, comprendre le stockage, les principes de base, c'est quoi l'Internet, Internet, les différents types de programmes, et Internet, quels sont les acteurs principaux. Vous voyez que chaque fois, il y a 0,10 à droite de les bases de l'informatique, 0,20 à droite de comprendre le stockage. C'est une manière de classer mes vidéos et je pense que la séquence dans laquelle vous allez l'écouter est très importante et je vous encourage donc à les suivre les unes après les autres dans le bon ordre. Si vous faites une recherche sur YouTube, vous pouvez utiliser le hashtag PHHvideo qui vous aidera à trouver plus facilement mes vidéos. Vous voyez que vous faites hashtag PHHvideo et ensuite dans le bas de l'écran, vous allez voir ne rechercher que PHHvideo, ce qui vous permettra de retrouver, je l'espère du moins, plus facilement les vidéos que je vais sortir concernant les sujets prénommés. Commençons par ce qu'est l'ordinateur et la partie hard. Parce que nous avons quelque part dans l'informatique deux secteurs, le hard et le soft. Le hard comprend principalement le côté matériel de l'informatique, alors que le soft va plutôt comprendre les programmes qui permettent de faire fonctionner l'ordinateur et les programmes qui permettent de créer un certain nombre d'applications telles que écrire un document, faire des tableaux Excel, faire des PowerPoint, gérer des emails, aller sur Internet et ainsi de suite. L'ordinateur est donc du hard et en général on a l'ordinateur qui peut être sous forme d'une tour mais qui a en général des éléments qui sont connectés qu'on appelle des périphériques tels que l'écran, tels que la souris et tels que le clavier qui sont en général connectés via un câble mais qui peuvent aussi être connectés sans fil. À ce moment-là en général ils sont connectés via une connexion sans fil qu'on va appeler Bluetooth, même s'il y a d'autres systèmes qui permettent de connecter des périphériques à l'ordinateur. Voilà, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver par vous-même quelques exemples de périphériques. Voyons maintenant les composants principaux d'un ordinateur. L'élément de base d'un ordinateur, on appelle ça la carte mère, est une carte qui est constituée de ce qu'on appelle des circuits imprimés sur lesquels on a connecté un certain nombre d'appareils et qui vont recevoir eux-mêmes un certain nombre de périphériques comme le clavier, comme l'écran et ainsi de suite. La carte mère peut donc être comparée à la plaque de Lego dans laquelle vous allez mettre des modules et cette plaque de Lego peut être comparée à une carte mère dans ce qui concerne un ordinateur. L'élément principal qu'on va connecter à la carte mère s'appelle un microprocesseur. Le microprocesseur peut un tout petit peu être comparé à la conscience d'un ordinateur, même si on est bien d'accord, il n'y a pas de conscience dans un ordinateur, mais l'élément microprocesseur est l'élément qui réfléchit, qui coordonne, qui gère les informations et les actions que l'ordinateur va devoir entreprendre. Un autre élément matériel important est ce qu'on appelle la mémoire temporaire
Et pourquoi temporaire? Parce que lorsque vous fermez l'ordinateur, tout ce qu'il y a dans la mémoire disparaîtra. C'est donc une mémoire temporaire qui contient des informations qui sont principalement des informations que l'ordinateur a besoin pour traiter des opérations dans le présent. Mais lorsqu'il n'en aura plus besoin, entre autres lorsqu'on ferme l'ordinateur ou simplement si on ouvre d'autres applications, il peut vider cette mémoire pour pouvoir effectuer d'autres opérations. L'élément suivant qui est important dans un ordinateur est le disque dur. Le disque dur contient des informations qui, elles, ne sont pas temporaires et qui permettent de stocker des informations telles que des programmes ou des documents qui sont souvent le résultat de l'utilisation des programmes. Exemple typique, vous installez Word, il va se mettre sur le disque dur, vous faites une lettre avec Word, la lettre sera également stockée sur le disque dur. Le disque dur peut donc être comparé aux bandes magnétiques des anciens enregistreurs qui, elles, contenaient des informations et qui, pour un certain temps, restaient disponibles pour l'écoute ou la consultation ultérieure. Voilà, ça ce sont les éléments principaux d'un disque dur, la carte mère, dans lequel on va mettre le microprocesseur, dans lequel on va connecter la mémoire, dans lequel on va connecter également le disque dur, et chacun ayant une utilité bien précise au bon fonctionnement de l'ordinateur. Petit rappel, la carte mère, c'est l'équivalent de la plaque de Lego. Le microprocesseur, c'est l'équivalent de la conscience. Mais évidemment, comme je l'ai dit, ça n'a pas vraiment de conscience, mais c'est ça c'est l'élément qui va organiser l'information. Ensuite, on a la mémoire qui, elle, va contenir de l'information temporaire de l'instant présent qui est nécessaire à la bonne utilisation du microprocesseur. Ensuite, on a le disque dur qui lui est donc, comme on l'a déjà dit, le C2 points. Souvent vous voyez C2 points, mais C2 points en général, c'est l'ordinateur qui est physiquement c'est le disque dur qui est physiquement dans votre ordinateur et qui est donc comparable aux bandes magnétiques d'un enregistreur. Voilà, ça c'était la première petite vidéo. Vous voyez ça, je reste très simple et ça vous donne les bases de l'informatique. Donc ceci sera appelé les bases informatiques 010 et je vais donc très bientôt créer une deuxième vidéo, excusez-moi, qui va s'appeler comprendre le stockage et qui sera donc libellé comprendre le stockage 020 et ainsi de suite. Merci de votre attention. Je vais probablement mettre ici le lien vers la deuxième vidéo une fois qu'elle sera terminée. À très bientôt.